À court de munitions et d'autres fournitures essentielles, l'Ukraine attend une nouvelle tranche d'aide de la part des États-Unis. Près de 60 milliards de dollars approuvés par le Sénat américain ne feront pas l'objet d'un vote à la Chambre des représentants, a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson. Des sénateurs ont déclaré lundi que l'absence d'aide serait une grave erreur. Je crains que la décision prise jusqu'à présent par la Chambre des représentants de ne même pas examiner une législation qui soutiendrait l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression de Poutine n'ait été l'une des décisions les plus imprévoyantes que je puisse imaginer en matière de sécurité nationale. Dans son évaluation annuelle des menaces mondiales, la communauté du renseignement américain affirme que le président russe Vladimir Poutine s'attend à ce que le soutien occidental à l'Ukraine s'affaiblisse. Nous sommes à un carrefour profondément important pour l'Ukraine, pour la sécurité européenne et pour les intérêts américains à long terme dans le monde. Je pense qu'au bout du compte, avec une aide supplémentaire approuvée par le Congrès, se trouve la possibilité très réelle de cimenter un succès stratégique pour l'Ukraine et une perte stratégique pour Vladimir Poutine. Le projet de loi sur l'aide à l'étranger comprend également des milliards de dollars de financement pour les pays de l'Indo-Pacifique afin de lutter contre l'agression chinoise. La directrice du renseignement national, Avril Haines, a déclaré aux législateurs que l'agression devrait s'intensifier au cours de l'année à venir. Pékin continuera à utiliser ses forces militaires pour intimider ses voisins et pour orienter les actions de la région en fonction des priorités de la République populaire de Chine. Nous nous attendons à ce que la Chine alimente des plateformes plus avancées, déploie de nouvelles technologies et devienne plus compétente dans les opérations conjointes avec un accent particulier sur Taïwan. Mais les républicains de la Chambre des représentants affirment qu'ils n'examineront pas le projet de loi sur l'aide à l'étranger tant que des changements ne seront pas apportés à la loi américaine sur l'immigration afin de rendre la frontière américano-mexicaine plus sûre. Nous prenons l'argent de nos impôts durement gagnés et l'envoyons à 8000 km d'ici sans aucune fin en vue. Pendant ce temps, notre frontière est grandement ouverte et nos citoyens américains sont assassinés dans nos rues sans problème. Les démocrates de la Chambre des représentants et certains républicains étudient les possibilités de forcer un vote sur le projet de loi sur l'aide étrangère qui comprend également près de 14 milliards de dollars d'aide à Israël et d'aide humanitaire à Gaza.